Bonjour. Notre invitée aujourd'hui est Brigitte Auriol. Brigitte Auriol, vous êtes psychothérapeute, vous êtes formatrice en relations humaines. Vous vous intéressez particulièrement, je crois, aux traces que laissent à l'adulte les violences qu'il a reçues dans son enfance. C'est ça. Alors le titre de notre émission, j'ai choisi les châtiments corporels. On a l'impression que c'est un mot d'un autre âge et je crois qu'il n'en est rien, car même si vous êtes jeune, vous avez vous-même eu des châtiments corporels à l'école. Ah oui, bien sûr. À l'école, il était fréquent d'être frappé sur les doigts avec des règles métalliques. Il était fréquent de recevoir les brosses à tableau dans le visage. Pour vous situer quand même, je suis pas trop âgée encore. J'ai 44 ans, donc je peux dire mon âge. Le bonnet d'âne, les punitions dans le coin. Oui, bien sûr qu'on a connu tout ça. Ça fait partie des châtiments corporels, bien sûr. Mais ça existe. Alors, ça existe beaucoup moins dans les écoles aujourd'hui, sous cette forme-là en tout cas, puisque c'est interdit par l'éducation nationale de frapper un enfant. Les instituteurs sont interdits aujourd'hui de frapper un enfant, ce qui veut dire qu'un parent peut porter plainte contre un instituteur qui frappe un enfant. Donc ça se voit beaucoup moins. C'est quand même un progrès, oui. Même si on sait très bien on a aussi d'autres manières de punir, de gronder, d'humilier. Mais nous voudrions nous attacher particulièrement aux gestes violents qu'on a, soi-disant, pour éduquer un enfant. Parce que là, la règle sur les doigts, c'était pour vous apprendre peut-être vos tables de multiplication. Oh, vous savez, c'était pour nous apprendre. Personne ne peut apprendre quoi que ce soit sous la violence. Personne ne peut apprendre. Et pourtant, pas forcément à l'école, mais dans les maisons, quand les parents font réciter les tables de multiplication à leurs enfants pour leur faire apprendre, combien vous avez de parents la main levée 2 fois 3? Dis-moi tout de suite combien font 2 fois 3? On l'a dit tout à l'heure. Avec la main levée et la claque part assez souvent quand l'enfant ne donne pas la bonne réponse. Donc on parle de l'école. Alors à l'école aujourd'hui c'est interdit, etc. Mais c'est en contradiction quand même parce que c'est tout à fait autorisé à la maison et ça fait partie de l'éducation, le fait de le faire à la maison. C'est ça qui est absolument aberrant et dangereux, dramatique. Alors c'est dramatique parce que ça laisse des conséquences très lourdes sur le psychisme des adultes futurs. Ah oui, bien sûr. Apprendre quelque chose dans la menace, dans le danger, imaginez la confusion, ça met l'enfant dans une peur terrible. Ça peut être des futurs adultes qui sont incapables de prendre la parole en public. Ça peut être des adultes ensuite qui ont peur même de dire « je connais la réponse, je sais comment il faut faire », mais ils sont incapables de le dire. La peur d'être pris à défaut, par exemple. Bien sûr que ça peut. Ils sont incapables même de demander ne serait-ce que leur direction sur la route quand ils sont perdus. Alors ces adultes qui ont eu des châtiments corporels, qui ont reçu des fessées, est-ce qu'obligatoirement ils vont redonner à leurs enfants? Est-ce qu'ils vont reprendre ce système, j'ai envie de dire pervers, d'éducation au bien? Oui, je trouve que votre question là, elle est très très importante parce qu'effectivement, c'est beaucoup de personnes disent mais moi j'ai reçu des fessées et je n'en ai pas donné pour autant. Et c'est vrai, ça se peut. À une condition. Seulement, quand j'ai pris conscience que les fessées que j'ai reçues, moi, m'ont fait du mal, quand j'ai senti vraiment que tous ces coups que j'ai reçus m'ont fait du tort, étaient vraiment douloureux pour moi, alors c'est vrai que là, dans ce cas-là, je ne vais pas en redonner. Alors ces adultes-là disent exactement le contraire de ce qu'ils disent, une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne. Ces adultes-là ils ne diront pas ça. Voilà, ils diront j'en ai reçu et ça je ne le ferai pas parce que je sais combien ça m'a fait du mal à moi. Alors que
Et les autres, par contre, ceux qui disent une bonne fessée, ça n'a fait de mal à personne. J'entends même tout à l'heure, dans les coulisses, j'entendais même une personne qui disait « Ma fille même me remercie aujourd'hui de lui en avoir donné ». Mais ça, c'est le comble du comble. Cette fille, c'est vrai qu'elle l'a dit, j'en suis persuadée. Mais pourquoi l'a-t-elle dit? C'est pas parce qu'elle n'a pas encore senti la douleur de ce que lui avait fait cette fessée. C'est pas forcément la douleur physique, comme je l'expliquais dans d'autres émissions, mais c'est la douleur psychique aussi. Imaginez-vous un parent qui soit obligé d'en arriver là pour obtenir quelque chose de son enfant. C'est terrible pour lui. Alors, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même alors une sorte de pardon quand on a reçu des fessées? Est-ce qu'on peut pas finir par comprendre pourquoi on les a eus, pourquoi nos parents ont été à bout, pourquoi eux-mêmes étaient dans un mauvais engrenage? Alors là, vous entamez un grand sujet. Pardonner un parent qui nous a fessé. Pour pouvoir pardonner un parent qui nous a fessé, faut-il d'abord que le parent reconnaisse qui nous a fait du tort déjà, qui nous a fait vraiment mal à ce moment-là. Alors pas forcément mal physiquement comme je le disais, mais que le parent à ce moment-là était totalement incompétent. Je ne connais pas beaucoup de parents qui reconnaissent ça et qui ont de la compassion pour la souffrance qu'ils ont fait endurer à ce moment-là à leur enfant. J'en connais très peu. En fait, en vous entendant, on a l'impression qu'il y a énormément d'inconscience autour de ce geste qui est quand même considéré dans beaucoup de cas comme classique, et autour de ce geste de la fessée, autour de cette violence, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'inconscience. Ce qui prouve, cette inconscience prouve bien que la majorité de la planète a reçu des fessées. Les fessées, je vous disais dans une autre émission, fait des lésions dans le cerveau. Le cerveau se structurant dans les 3 premières années de notre vie, tout ce qui s'inscrit là durant cette période va être décisif, définitif pour la vie durant ensuite. Si j'ai reçu des fessées là, à ce moment-là, et en général c'est là qu'on les reçoit, parce que c'est quand on commence à marcher que les parents tapent leurs enfants pour pas qu'ils touchent les affaires ou pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent, soi-disant, de ne pas faire ceci ou cela. Quand on les a reçus durant cette période-là, comme je vous disais, c'était décisif, les lésions que ça provoque à ce moment-là sur le cerveau, c'est ça qui fait que je ne peux plus ensuite m'indigner contre ces traitements-là, puisque je les ai reçus et on m'a fait croire que ces traitements étaient pour mon bien. Étaient normaux? Oui, étaient normaux et pour mon bien. C'est pourquoi je vais tenir le même genre de discours plus tard. Donc cette inconscience dont vous parlez prouve bien que toute la majorité des personnes ont été elles-mêmes frappées, ont reçu aussi des fessées. Oui, heureusement vous nous avez dit qu'il y avait quand même des personnes qui arrivaient à arrêter la violence. Oui, bien sûr, heureusement. Avec une réflexion comme celle que vous aidez à mener. Parce que c'est en parlant avec des personnes comme vous qu'on peut arriver à comprendre l'incohérence de cette situation. Cela dit, je ne l'ai pas compris toute seule moi-même, mais il y a Alice Miller est une pionnière dans ces recherches-là sur les conséquences de la violence éducative, justement sur le futur adulte. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, entre autres. Je peux vous demander dans quel pays elle travaille ? Ah, je ne sais pas dans quel pays elle travaille, mais peu importe ça. En tout cas, c'est un auteur donc qui a écrit plusieurs ouvrages, comme je vous disais, et qui nous a parlé depuis plus de 30 ans maintenant, une trentaine d'années en tout cas, sur justement ces conséquences de la violence éducative. C'est elle qui nous a vraiment guidés vers cette réflexion. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous faites ça et ça. Et je fais partie justement de ces personnes qui ont osé regarder les conséquences de cette violence-là, parce que j'aurais été moi-même une mère violente, bien sûr. Mais je crois qu'on est beaucoup dans ce cas, et je crois qu'effectivement, quand on regarde les jeunes mamans autour de nous, on en voit quelquefois qui ont des gestes violents et qui sont terrorisées par ce qu'elles viennent de faire. Oui. On le voit peut-être pas toujours chez les papas. Je voudrais pas faire de différence abusive, mais une maman, quelquefois, elle se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est vrai.
C'est vrai. Et à ce moment-là, elle peut se retrouver sans ressources d'ailleurs elle sait pas comment récupérer ça. Mais c'est vrai que il y a des parents qui sentent ce qu'ils ont fait comme quelque chose de terrible, effectivement de destructeur. Et souvent, ces personnes-là tentent d'aller se faire aider pour sortir justement de ce cercle vicieux de la violence. C'est-à-dire que des gens comme vous sont là pour nous parler, pour écouter notre inquiétude et qui peut-être notre regret ou notre remords, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Oui. En tout cas, vous incitez à en parler. Absolument, parce que c'est pas en restant tout seul à la maison, en tapant son enfant qu'on va régler quoi que ce soit. C'est vrai, mais c'est très difficile de dire j'ai tapé mon enfant. Il y a beaucoup de honte derrière à le dire. Je tape mon enfant. Mais c'est vrai qu'il faut un contexte assez sécurisé pour pouvoir oser le dire, avec des personnes qui peuvent entendre ça sans la minimiser en disant mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, sans non plus dire oh, mais tu es complètement folle, mais trouver justement les mots pour que cette personne puisse voir que ce qu'elle a fait ce n'est pas normal, mais que c'est surtout guérissable. Je suis contente de cette fin optimiste que vous nous donnez, parce que je comprends avec vous qu'il n'y a pas de petites fessées, donc chaque fessée est grave, oui. Mais c'est guérissable. Absolument. On peut s'arrêter, on n'est pas forcé de recommencer. Absolument. Et on n'est pas forcé de le faire si soi-même on a été un enfant qui a eu beaucoup de fessées. Tout à fait. On peut ne s'arrêter de le faire si on ose regarder ce qui nous a été fait et qu'on le voit de façon douloureuse. Écoutez, j'espère que chacun peut comprendre ce que vous êtes en train de nous dire. Brigitte Auriol, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute à Bagnols-sur-Cèze, qu'on peut vous contacter, vous trouver dans l'annuaire à Bagnols-sur-Cèze, très certainement, et que vous animez des ateliers de parents conscients. C'est ça. C'est un beau titre. Merci. Je vous remercie, au revoir.